toutes les inscriptions de chaque marin. Sur votre droite, l'ancienne buvette de la plage, avec la plage qui s'y trouve juste derrière. Elle était reliée par un ancien marin pêcheur qui, pour arrondir ses fins de mois, faisait traverser les gens du port de commerce jusqu'à cette buvette. La plage qui est désormais interdite à cause de ses forts courants. Alors nous allons donc arriver à hauteur de l'estacade promenade en voile, quai Blavet, du nom de Jean-François Blavet, ancien amiral de la marine royale, né à Abbeville et mort au combat dans les mers de Chine. Perret, Blavet, Lejoin et Violette étaient tous des amiraux du coin qui sont tous morts au combat, sauf Violette qui a fini lui dans son lit. Alors par contre sur l'avant, faire attention aux casquettes et aux perruques, la dernière fois on a perdu une perruque, enfin, tout ça recommence aujourd'hui. La casquette ça passe, la perruque c'est un peu plus embêtant. Le pire c'est qu'on l'a retrouvé le lendemain sur la tête d'un tour. Et on a perdu pour tout le temps. Il y a du taf, hein. Ils ont racheté, mais tout est à faire, hein, la maison. Donc sur votre droite, les Molières qui couvrent environ 4000 hectares sur les 72 km² qui font de superficie de la baie de Somme. Avec habituellement la mousse blanche, on en a un petit peu là sur votre droite. Ce n'est pas de la pollution, c'est un phénomène naturel que l'on appelle phytoplancton, de son vrai nom Phécistis. On n'en trouve que du printemps à l'automne et c'est ce qui donne cette couleur légèrement orangée à l'eau. D'après les vieux marins, ce phytoplancton annonçait l'arrivée des beaux jours. Avec sur l'avant gauche un petit recoin et des piliers gris, c'est je crois Mathieu, le fameux coin des monteurs en français. C'est ici que se rassemblaient les marins quand ils n'allaient pas en mer pour raconter leurs balivernes et leurs radeaux. Juste accolé à ce fameux coin Mathieu, l'ancien tribunal de commerce, classé monument historique, et qui maintenant est déporté sur Amiens. Et tout en haut, une petite chapelle blanche, c'est le calvaire des marins. C'est là où les femmes de marins se rendaient en procession pour guetter le retour de leur mari. Pour y accéder, il y a des chemins qui permettent en contrebas dans l'ancien quartier des pêcheurs que l'on appelle le Schkourgain. Schkourgain qui veut dire petit gain, petit revenu. Ça d'Antone est vraiment une misère. Avec la place des pilotes, là se déroule le marché le dimanche matin. Suivi d'un grand bâtiment en briques, c'est l'ancien casino de Saint-Valery. On y trouve encore une salle de cinéma située juste en dessous. Alors ce que vous allez apercevoir tout le long, ce ne sont pas des gradins, ce sont des brises-lames qui empêchent la mer de passer par-dessus les quais pendant les fortes tempêtes d'hiver. Les marins se servaient aussi pour décharger toutes leurs caisses de poissons. Avec un petit musée qui apparaît dans le fond, avec le musée Picardie, qui retrace tous les anciens métiers de Picardie. Très joli musée à visiter. La villa en briques rouges qui apparaît à côté du petit kiosque, c'est la villa du notaire. C'est ici que Catherine Deneuve avait tourné son film. Et si c'était à refaire dans les années 70. Suivi du mini-golf, et une très jolie propriété qui va apparaître dans le fond dans un instant. C'est le château du Rombrel, propriété privée dans un parc de 5 hectares, un peu plus vert de Saint-Valery. Avec un grand arbre planté en plein milieu, c'est un cèdre du Liban. Ce sont les soldats Napoléon qui l'avaient implanté en 1803 en son honneur. Donc cette propriété qui s'est vendue il y a quelques années a fait se transformer en hôtel de charme, juste l'appellation. Facile, on ne sait jamais. Personne qui vend ses charmes à l'intérieur. Enfin, si on a, moi je ne sais pas, je ne suis pas au courant, j'irai peut-être vérifier l'année prochaine d'ailleurs, comme ça je n'aurai rien certifié. Avec l'ancienne gendarmerie qui maintenant a été refaite en appartement privé dans les années 80. C'était la gendarmerie. Alors, les gendarmes avaient la vue sur la baie jusqu'en 1970. La résidence Victoria sont des appartements qui sont tous vendus sur plan à un certain prix. Alors, du coup, j'ai acheté 1 mètre carré et je vais pouvoir dormir debout. C'est déjà pas mal. Alors, ça me reste plus là. L'hôtel-restaurant Relais Guillaume de Normandie.
ancien manoir qu'un lord anglais avait fait construire pour sa maîtresse. Très bon restaurant, pas plus cher qu'une brasserie traditionnelle. Premier menu est à 22 € dans un cadre vert avec une très jolie vue sur cette baie. Moi, j'ai pas d'option de danse parce que c'est un bon resto, ils sont sympas donc on leur faire le pub. Alors surtout si vous y allez, allez-y de la part de Rudy du commandant Charcot, comme ça la prochaine fois quand vous allez manger, nous paierons l'apéritif. Chez tous les commerçants, les restaurants, vous y allez de la part de Rudy. Et selon sur qui vous tomberez, vous aussi, vous aurez quelques restos. Alors nous arrivons à hauteur du quai Jeanne d'Arc et tout en haut une église. C'est l'église Saint-Martin, construite en pierre et en silex en système de damier et datant de plus de 500 ans. Donc cette église qui est classée en monument historique depuis 1926 avec les remparts qui encerclent celle-ci. Donc les remparts qui furent détruits par leurs 3/4 pendant la dernière guerre mondiale et furent reconstruits par la suite par les habitants de Savalin. Cette vieille butte est démarquée en contrebas par une grande porte que l'on appelle la porte de Nevers, là où fut enfermée Jeanne d'Arc, avec un herbarium situé de ruelles derrière celle-ci, qui lui aussi est très joli à visiter. Au herbarium qui était l'ancien jardin des religieuses de Savalin. Si vous souhaitez quelques renseignements, vous pouvez toujours demander à Marguerite et Géranium, sur les deux dames qui sont chargées d'entretenir cet herbarium. Avec l'université Picardie du Vert en contrebas, là où se regroupent la plupart des petites associations de la côte picarde. Les bâtisses sont vraiment exceptionnelles. C'est beau. Alors sur votre gauche, c'est Bain-la-Ville avec son club de canoë-kayak en recoin et sa base nautique. Et tout là-haut, 2 tours parmi les arbres sur les tours Saint-Valery, que l'on appelle Sauvignon, qui marquaient l'entrée du bourg médiéval. En contrebas, une tour délabrée, c'est la tour Harold, une ancienne tour de guet, là où fut enfermé le seigneur Harold en 1055, seigneur anglais, qui fut fait à Hastings en 1066. Ils peuvent atteindre 120 à 130 kg, contrairement aux phoques gris qui eux peuvent atteindre jusqu'à 300 kg. On les différencie très nettement car le phoque gris a une tête beaucoup plus chevaline que les phoques beaux marins qui lui a une tête ronde comme un ballon. En sachant aussi qu'ils ont été exterminés jusqu'en 1923. Il y a eu 2 coupes de réintroduits dans les années 80 et depuis ils sont protégés. Alors il y a 3 ans 108 naissances, il y a 2 ans 129, l'année dernière 142, ce qui était la somme le plus grande colonie de phoques beaux marins de France. Le Hourdel.